Hello, hello les amis, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien, que vous n'avez pas trop été impacté par toutes ces énergies. Comme je le disais précédemment dans un post, vous avez été bon nombre quand même à m'avoir envoyé des messages pour me dire que ça n'allait pas fort. Ça n'allait pas fort en ce moment, sentimentalement parlant. Les personnes qui avaient bien avancé se sont retrouvées un petit peu démunies dans des disputes, dans des séparations aussi. Il y a eu quelques séparations. Alors, je ne vais pas ce soir réellement me concentrer sur ce sujet. Mais en quelque sorte, oui, parce que ce que je vous propose ce soir, parce que ça fait déjà depuis ce matin que j'ai très envie de le faire, on me pousse à le faire, donc là il est un peu tard, je rentre un peu du travail, mais on va quand même s'y atteler. Je nettoie un petit peu ma nappe, oh là là, il faut vraiment que j'arrête de faire de l'encens et de la bougie sur cette nappe noire. Donc on va faire un grand tableau le normand, mais je vais changer un petit peu ma manière de faire le tableau, vous allez voir. C'est plutôt parlant, c'est plutôt intéressant de toute façon un grand tableau le normand, et on va voir un petit peu ce que ça donne. Et là on va simplement regarder ta relation dans les 6 prochains mois, d'accord? Cette relation dans les 6 prochains mois. Évidemment, dans le normand, il y a deux personnes, d'accord? Il y a deux personnages, une femme et un homme. Il va falloir que tu t'identifies à cette femme ou à cet homme, ok? Peu importe si tu es un homme ou si tu es une femme, mais on parlera ici plutôt d'énergie. Et vu que sur ma chaîne, vous êtes quand même une majorité de femmes, bien, je sais que vous allez vous identifier au personnage qui est celui de cette femme. Et donc, votre homme sera l'homme. On y va tranquillement, les amis. Je brasse. Et je reviendrai vraiment dans le week-end, vous parler plein de choses et vous regarder en profondeur qu'est-ce qui se passe en ce moment dans les liens. Donc ça, on fera ça ce week-end. Là, c'est jeudi soir. Un tout petit peu de patience. Alors, ok. On a la force, on a l'espoir, ok. On a une coupe plutôt sympathique, on nous parle de force. L'ours représente quand même la force, l'espoir. Peut-être l'espoir d'être plus fort aussi, l'espoir de s'en sortir, l'espoir de réussir. Bon, ça c'est que la coupe. Donc, allez, on y va. Je sais pas pourquoi je fais une coupe et après je brasse. C'est comme ça que je procède. Allez. Une. Bon, il y a déjà des nuages. Bon, les deux premières cartes nous parlent de nuages dans de la communication, des difficultés à communiquer, d'accord? Ok, on a le renard. Des difficultés à communiquer d'une manière assez bonne, assez intelligente. On a ici la femme. L'ours nous parle aussi de financier. Enfin, je règle la caméra parce que le grand tableau est grand. Ah, c'est trop drôle.
Bon les amis, alors, hop, on y va. J'espère que vous allez bien voir. Alors ce soir, il n'y a pas de chichi. Des fois, on n'a pas le temps pour du chichi. C'est parti. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire d'ores et déjà? On commence le tableau par des problématiques, d'accord? Par des nuages, par quelque chose qui ne va pas, ok? Par contre, on termine notre tableau par le trèfle, donc des solutions, quelque chose de beaucoup plus sympathique, de beaucoup plus chanceux, d'accord? On commence, j'ai envie de te dire, le tableau mal, on le finit bien. Bon, ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? On voit ici des difficultés dans la communication. La communication est très délicate, on a réellement du mal à communiquer d'une manière saine, intelligente. Ok. Pourquoi? Bon, déjà nos deux personnages ici ne se regardent pas. Actuellement, il y a quand même un froid entre ces deux personnages. Pourtant, ces deux personnages sont quand même très proches, d'accord? Très très proches l'un de l'autre, mais dans une période pour le moment où on se boude, tu vois, c'est un peu l'idée, on se boude ici. Ils sont quand même réunis, ces deux personnages, et par quelle carte? Attention, pas n'importe quelle carte, la carte de l'amour, la carte du cœur. Donc ces deux personnages s'aiment, ok? Ils s'aiment vraiment. Ce sont quand même ici des, voilà, comment on pourrait dire, jointures, ça se joint bien comme il faut. Donc on voit de l'amour, on voit quand même du bonheur, on voit quand même un couple qui a des envies peut-être d'officialiser les choses, d'accord? Mais ce qu'on regarde également, c'est que lui, il peut faire preuve d'immaturité, déjà, c'est quelque chose qui peut être présent. Il y a peut-être une idée aussi de voyage ici pour lui. Est-ce qu'il doit voyager, peut-être par rapport au travail? C'est possible. Est-ce qu'il doit, dans ce sens, voyager? Est-ce qu'il doit acquérir de l'expérience, comprendre, mûrir? Tu vois un peu l'idée, parce qu'on a quelqu'un d'assez immature. C'est peut-être possible. En tout cas, ce qu'on me dit ici, et c'est plutôt intéressant, c'est que cette personne s'élève, d'accord, réfléchit, mûrit, parce qu'on a le renard ici, quand il est en mode solo. Hein. Ça, c'est clair, net et précis, hein, d'accord? Donc, cette personne, quand il se réfugie un petit peu seul, justement, c'est pour mieux réfléchir. Bon. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Parlons de elle, d'accord? Donc, si tu t'es identifié au personnage féminin, on voit ici qu'on a quelqu'un qui attend certaines choses, qui a besoin de nouveautés, en tout cas de renouveau dans sa vie. Elle est actuellement dans une sorte de croisée de chemin où elle sait qu'elle doit se diriger d'une certaine manière pour son propre équilibre, pour son bien-être. Ça peut être professionnellement parlant, elle est quand même très très prise par le professionnel. La carte du renard est juste à côté d'elle. Peut-être des projets, peut-être de l'auto-entrepreneuriat, peut-être ce genre de choses. On voit que ça reste quand même quelque chose d'assez important pour elle. Croiser des chemins, alors elle aspire à plus de stabilité. Et là, clairement, moi j'ai l'impression que cette personne ne veut plus de toxicité dans sa vie. Elle ne veut plus de personnes malveillantes, elle les repère facilement, elle les repère de plus en plus simplement. Et elle est assez forte, j'entends, pour pouvoir combattre un peu la toxicité qui peut être dans son entourage. Ça peut être par rapport à il comme pas, d'accord? Ça peut être un collègue, une famille, bon bref. En tout cas, on voit que à l'heure d'aujourd'hui, cette personne a réellement envie d'aller de l'avant. Cette personne ne regarde pas du tout le passé et cette personne regarde vraiment son futur. Et dans son futur, cette personne a envie d'être stable, a envie d'être bien, n'a plus envie d'avoir des problèmes, même des problèmes au niveau des finances. Donc peut-être attention à certains de vos finances, ça peut vous parler. Il y a des solutions à trouver au niveau du financier pour pouvoir s'en sortir. Bon. Elle est dans un réel renouveau.
Elle a envie de vraiment de renouveau, de nouveauté. Elle a envie d'un foyer stable et équilibré. Elle a envie de toucher au bonheur. Elle a envie de tourner peut-être aussi une page et peut-être la page de Heal. En tout cas, elle est plus dans cette idée-là de tourner la page et d'avancer. Hein. Alors, lui c'est un peu plus compliqué parce que lui est quand même tourné vers le passé, d'accord? Il ne s'ouvre pas réellement au futur, donc il ne s'ouvre pas réellement, malgré qu'il est amoureux de elle, c'est clair, net et précis, il ne s'ouvre pas réellement à l'amour, d'accord? L'amour lui fait peur, fonder un foyer lui fait peur. Euh, on voit que pourtant, à l'intérieur de lui, il sait quand même que c'est une nécessité, que c'est un bien pour lui, que c'est la clé pour lui. Mais c'est quand même quelque chose qu'il a du mal à regarder, à embrasser réellement. Ici, il est très très occupé, préoccupé par une union. Il y a des nouvelles qui arrivent pour lui. Un contrat, une union. Alors, généralement, l'anneau nous parle de contrat, ça peut être un contrat entre deux personnes qui s'aiment, comme ça peut être un contrat de travail, comme ça peut être toute autre chose, mais là, j'ai un... Alors, il y a plusieurs interprétations ici. Soit il attend des nouvelles par rapport à un contrat, d'accord? Soit il va donner, lui, des nouvelles par rapport à un contrat. Un contrat. C'est peut-être quelqu'un qui, pour l'instant, est dans un certain silence radio et quand il va revenir, va te proposer un certain engagement. C'est possible. Il tranche ici le contrat. Il y a pas mal de choses et c'est quand même un peu compliqué autour de lui. On coupe ici un contrat. Intéressant. Il se peut ici qu'il a décidé aussi de couper, de faucher un contrat. Mais ce qui m'embête ici, c'est qu'on a l'arbre. L'arbre qui nous parle de stabilité, d'enracinement, de guérison. Ah, ça y est, je l'ai les amis. Merci là-haut. Ok. Cet homme est en train de travailler sur lui. Il est en train de travailler sur lui, il a la guérison ici. D'accord. Il ne peut pas continuer de toute façon de travailler sur lui lorsqu'il est avec elle. C'est pas possible. Ça pourrait totalement nous parler de parcours en flamme jumelle ici. On voit qu'ici qu'il est obligé de couper quelque chose, un contrat, une union, pour mieux s'équilibrer, pour mieux s'enraciner. D'accord ? On me dit ici qu'il y a une bénédiction sur les deux. Alors, on va se concentrer sur cette dernière ligne justement. Donc, on fauche un petit peu les choses. On fauche un petit peu ce contrat pour mieux s'enraciner. Les bonnes nouvelles. Il y a un parfait recommencement ici. Parce qu'en plus, c'est une maison importante. Il y a des solutions ici qui vont être trouvées pour dépasser les problèmes. On voit que les problèmes peuvent être liés aussi ici à cause de ce serpent. Ce serpent peut être totalement un ami. Alors, ça peut être un ami de elle comme de lui. Attention. Il y a des mauvaises personnes qui vous entourent, qui vous susurrent des choses à l'oreille, qui est extérieur au couple. Il est quand même éloigné du couple ici. Mais il empiète sur le couple. Ça empiète sur le couple, ça ne permet pas à ce couple réellement d'évoluer. Ça cause des problèmes ici au couple.
Pourtant, eux, ils ont tout pour s'entendre. Parce que quand je regarde certaines cartes ici, on a la naissance, on a le lys, on a la maison, on a le fouet. Ici, c'est 4 cartes qui nous parlent d'un bien-être au sein du foyer, d'un bien-être dans ce couple, d'un bien-être au niveau de la sexualité également, d'accord? Ce qui entoure ces deux personnes sont des cartes quand même assez positives. Donc, ce qu'on me dit ici, c'est que dans les 6 prochains mois, d'accord, elle va se concentrer sur son avenir, établir son avenir, consolider ses acquis, s'épanouir. Elle va potentiellement se mettre à fond dans le travail. On voit qu'elle va essayer en tout cas de... J'ai l'impression qu'elle va se concentrer sur elle, d'accord? Et non pas sur lui. Elle ne le regarde pas. Elle ne veut pas le regarder. Elle regarde le futur. Quant à lui, ce qu'il faut savoir dans les 6 prochains mois, lui va se concentrer sur ce qui ne va pas en lui. Et ça, c'est important. Il a besoin de le faire. Il a besoin de le faire. Il sera éloigné d'elle, mais proche. C'est paradoxal. On voit qu'elle est dans un niveau de conscience supérieur à lui. D'accord? Il a quand même 2 étages pour la rejoindre. Ok? Ouais. Il y a une idée ici pour lui vraiment de guérison, d'élévation, de réflexion beaucoup plus intelligente. Il travaillera par amour. Ça sera un peu le moteur, le guide de cette personne. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Je vais prendre les tarots pour juste approfondir un petit peu ce tableau qui est très très intéressant d'ailleurs. Je continue un tout petit peu ici. Vous voyez vraiment cette ligne-là, elle est très très positive. Elle est très positive. Il y a quand même de l'espoir au sein de cette relation, même si à l'heure d'aujourd'hui, ça doit être assez compliqué. Ces deux personnes sont amenées à vivre une certaine période l'un sans l'autre. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire? Alors, on va d'abord s'occuper de lui. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur lui? Lui, il a besoin de prendre sa vie en main. Il a besoin de prendre les choses en main. Il a besoin d'avancer. Il a besoin d'avancer avec, j'ai l'impression, la bonne façon, la bonne réflexion, la bonne intelligence, d'accord? Ça, c'est pour lui. Il y a une idée de se combattre seul contre tous ici. Il va combattre quoi, le coco? Qu'est-ce que tu combats? Ah, tu vois? Les blessures qu'il a, les blessures, les douleurs, les traumas, les vieux schémas, tout ce qui ne lui convient plus, il va les affronter ici. On voit un personnage ici qui affronte, d'accord, 6 autres bâtons. Il va se mettre à travailler réellement sur les choses qui sont importantes ici et qui l'empêchent de se réaliser, qui l'empêchent d'être heureux. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Il va devoir se prendre en main. On a le pape encore ici. Alors. Oh, on a le pape et la papesse qui sont tombés l'un à côté de l'autre. C'est rare. On a un couple béni ici, punaise.
On a un couple béni, on a un couple qui a une connexion spirituelle, les amis. Qu'est-ce qu'on peut me dire de son côté à lui? Ok. Bon, lui, il a un grand travail à faire. Il a vraiment un très très grand travail à faire qui va lui demander énormément de remise en question, énormément d'introspection, énormément de changement. C'est quelque chose qu'on le pousse à faire actuellement, d'accord? Et ça sera fait dans les 6 mois, d'accord? Les 6 mois, on était sur 6 mois ici. Le résultat qu'on peut s'attendre ici, sur lui, hein. Quel résultat? Du travail, d'accord, du travail. Ça, on est d'accord. Ok. On a un 10 de denier, donc la réussite, l'accomplissement. Oh, on a une reine de denier ici. Voilà. Tu vas lui tourner le dos. Ici, moi, j'ai une... Tu vas lui tourner le dos réellement et tu vas avancer dans ta direction. Et c'est là qu'il va prendre conscience réellement de l'importance que tu avais dans sa vie. On a la reine de denier, on a ici cette misère où il n'y a vraiment rien. Le 5 de denier, c'est vraiment le froid, la misère, la pauvreté. Et là, on a ce 4 de coupe où il y a cette... on ne sait pas comment faire, on ne sait pas comment aimer, on ne savait pas et on s'en rend compte ici, on va s'en rendre compte. Ok. Ça va lui causer énormément de tracas de te perdre. Tu vas, je sais pas, je voudrais pas t'influencer si c'est pas le cas, mais certains d'entre vous, en tout cas, vont avancer sans leur masculin ici. Ouais. Il lui faut un électrochoc. Il lui faut clairement ici un électrochoc. Allez, on va aller voir de ton côté à toi. Et après, on y verra, je sais pas. On va aller voir déjà de ton côté à toi. Ton côté à toi, avec déjà tout ce qu'on a vu. Qu'est-ce qu'on peut me dire ici, s'il vous plaît? Allez. Toi, tu as une nouvelle énergie. C'est bien ce que je ressens. Hein. Tu as une nouvelle énergie, tu as des nouvelles envies, tu as des nouvelles passions peut-être, tu as des nouvelles idées. Ok. Oh. Oh. Mais non. Il se peut que tu fasses une nouvelle rencontre également. Ah oui, ça c'est totalement possible que tu fasses une nouvelle rencontre. Et... Qu'est-ce qu'on peut me dire ici pour toi? On a l'accomplissement, la réussite. Mais c'est quoi ça? Alors, ce que ça me dit pour toi, les choses, c'est très compliqué ici. C'est quand même très compliqué. Parce qu'on voit ici que tu vas tout de même, d'accord, avancer. Tu vas te concentrer sur des choses essentielles. Mais il y a des hommes ici. Il n'y en a pas qu'un, il y en a deux. Attendez les amis, parce que, bon, un peu de fatigue. Du coup, là, il faut que je me concentre réellement. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qu'on peut me dire là-dessus?
Alors, il se peut que tu fasses une nouvelle rencontre, mais que tu... bon, euh, que tu ne donnes pas tout à cette nouvelle personne, puisque d'une certaine manière, tu te sens connecté à la personne ici, d'accord? Il est possible que tu vives quand même quelque chose dans la matière qui te permet de te sentir bien, d'accord? Il y a des rencontres ici, il y a des nouvelles rencontres pour certaines d'entre vous. On voit que prioritairement parlant, tu vas te concentrer vraiment sur ton foyer. Alors, je ne sais pas si tu as des enfants ou des petits-enfants, mais on voit que tu vas renouer des liens déjà avec ta famille, d'accord? Ça peut être aussi des mères, des pères, des sœurs, des frères, voilà. On voit qu'en attendant, toi, tu vas t'accomplir et tu vas t'accomplir correctement. On voit également que j'ai cette sensation, bon déjà avec l'as de bâton c'est le travail, et on avait vu avec ce renard ici que tu allais vraiment te concentrer dans ta réussite professionnelle. Ça ne m'étonne pas que tu t'y mettes à cœur et âme, parce que de ce fait, ça va te permettre également, entre guillemets, de lui tourner le dos et d'être occupé. Donc on voit que financièrement, je pense que par le travail, tu vas réussir, d'accord? Tu vas, telle cette image ici, accumuler quelques pesetas, d'accord? Tu vivras des moments quand même un peu d'ennui, de nostalgie, peut-être de... voilà, parce qu'il n'est pas là. Et parce que pour moi, il n'est pas là. Hein. Clairement, dans les prochains mois, vous serez proches, mais pas vraiment éloignés, mais pas vraiment. Il se peut qu'il y ait quelques petites communications, il se peut qu'il y ait quelques petites choses, mais rien de ouf. Donc à des moments, tu vas peut-être te sentir un peu mal, tu vois, un peu bad. Mais tu reprends vite le dessous, on me dit ici. Hein, tu vas vite reprendre ton pouvoir. J'ai l'impression ici que toi, tu peux te dire que de toute façon, c'est la chose primordiale à faire, se couper un petit peu de cette personne afin de pouvoir toi aussi t'accomplir. Tu le ressens de toute façon, pour moi ici, cette lune, elle est loin d'être négative, tu vas le ressentir. Tu vas suivre un petit peu ta voie, ton chemin, et tu vas surtout t'écarter du chemin que tu ne veux plus, ok? On a vraiment une belle avancée, en tout cas ici pour les féminines. Ah, tiens, la foudre ici aussi. Mais c'est pas une foudre négative. C'est aussi des prises de conscience. Il y a des prises de conscience des deux côtés ici. Ok. Ici, on me dit, alors ça n'a rien à voir avec l'autre côté, malgré que les cartes soient quand même assez similaires, parce qu'on avait un 3 d'épée, on a quand même un 3 d'épée. C'est un peu normal parce que vous avez cette habitude de travailler en effet miroir. Donc que les cartes se retrouvent des deux côtés ne m'étonne pas du tout. On a le pape, on a plusieurs cartes quand même, le 4 de coupe, le 3 d'épée, la foudre avec la tour, on a le 9 de denier, il est juste ici. Donc voilà. Donc vous travaillez quand même par effet miroir et ça se voit, ça se ressent. Bienvenue aux personnes qui sont en parcours d'âme. Ce qu'on voit, c'est que vous allez le travailler d'une manière totalement différemment. Parce que toi, tu as déjà travaillé sur tes blessures et toi, tu vas être déjà dans la récolte de ton travail, d'accord? Que ici, ce que je voyais, c'est que on n'est pas encore dans cette récolte. On est en train de comprendre que le seul moment où on pourra récolter notre bonheur, c'est une fois qu'on aura récupéré notre reine de denier, d'accord? Bon. En tout cas,
j'ai pas l'impression que cette période d'absence actuellement de ton masculin va être une période souffrante pour toi. Non, pour moi, ça va être une période réellement de réalisation pour toi. D'accord? Lui, de ce fait, ben, il doit travailler, donc il va sûrement vivre ou revivre peut-être cette fameuse nuit noire de l'âme. Alors, justement, qu'est-ce qu'on peut me dire par la suite pour ce couple? Qu'est-ce qu'on peut me dire ici sur la continuité de cette relation, l'évolution? Qu'est-ce qu'on peut me dire pour les 6 prochains mois? Nouvelle façon de réfléchir. Ouais, bon, les 6 prochains mois, moi j'ai l'impression que vos échanges vont être quand même très très pauvres, très très peu, d'accord? Très très peu d'échanges. On a la victoire quand même après. Impératrice. Le 3 de coupe, la réconciliation. Dans un premier temps, vos échanges vont être très, très pauvres, d'accord? Ça va être compliqué. Il y a cette idée ici que ce roi de coupe doit vraiment comprendre des choses et comprendre qu'effectivement, il lui manque quand même quelque chose ici, d'accord? Le temps qu'il n'aura pas compris ce qui lui manque, il n'y aura pas d'avancement. Ce que je vois ici, c'est qu'on a quand même le jugement, donc un certain appel à quoi? Ben, à la compréhension, à l'élévation, à la communication, à être réellement sincère et soi. Après, je vois qu'il y a quand même cette victoire par rapport à cette impératrice et on a surtout ici ce droit de coupe. Et là, on vient offrir, on est rempli d'amour, on a réussi à comprendre ici ce qui n'allait pas. Donc on est réellement rempli d'amour et on vient donner une coupe. La 3 de coupe, c'est la réconciliation. Avec qui? Cette impératrice. On a une nouvelle flamme ici, une nouvelle vie qui va naître, d'accord? D'ailleurs, elle n'est même pas allumée. Ouais, ici, c'est l'inverse. J'adore le tarot vice-versa. Donc celle-ci, elle demande qu'à s'allumer, elle demande qu'à être éclairée. Ouais, on a un beau travail ici qui sera effectué, un beau et vrai travail. Ok. Ouais. Ouais, voilà. Tu vois, c'est vraiment ça l'idée. On aura travaillé sur tout ce qui nous empêchait vraiment d'aller de l'avant et qui nous empêchait d'aller vers l'amour, vers la déclaration, vers le bien-être, sans même parler de l'amour, son propre bien-être. D'accord? Et le 7 de coupe, c'est une carte logiquement d'hésitation, mais là on le voit clairement. On hésite entre cette coupe, on est paumé, on ne sait pas du tout quoi faire. Mais là j'ai un 7 de coupe où on a une révélation. On sait ce qu'on veut. On sait ce qu'on veut dans notre vie et on veut quoi? Ben, on veut cette image qui est le visage de cette femme. Ok? Voilà ce que ça me dit. Donc ça me dit encore un peu de galère pour certains d'entre vous dans ce parcours bien particulier. Mais pas trop non plus parce que tu vas en profiter pour te réaliser de ton côté. Lui, ben, ça va l'aider à travailler sur lui-même. Et au final, on nous emmène quand même ce fameux happy end que je souhaite réellement à tout le monde. Donc voilà, n'oubliez pas que ce sont des tirages généraux qui ne pourront jamais parler à tout le monde, que vous ne pouvez pas tout le temps vous identifier au tirage, c'est pas possible. N'oubliez pas de garder aussi votre libre arbitre et n'oubliez encore surtout pas, surtout si vous êtes dans ce fameux parcours de flammes jumelles, ne prenez pas tout ce qu'on vous dit à la lettre.
faites bien attention des dangers aussi de ce parcours, de ce qui peut être véhiculé par rapport à ce parcours. Moi, j'ai envie de te dire, et je trouve ça important de le dire, et je vais le dire plus souvent, dans un parcours de flamme jumelle, l'important n'est pas la fusion avec son masculin. Et je sais qu'il y en a certaines là qui vont avoir des yeux comme ça. Waouh, qu'est-ce que tu dis, Aya? Il ne faut pas oublier que c'est avec vous-même. La complétude doit être en vous, avant même d'être avec votre jumeau. Il se peut que dans cette réincarnation-là, vous n'y arrivez pas avec votre jumeau. Et c'est pas grave. C'est pas grave. Ce qu'il faut arriver à faire dans ce parcours, c'est avant tout d'équilibrer en soi son yin et son yang. Et ça, c'est important, d'être en complétude et en osmose totale avec vous-même. Et c'est ce qui vous est demandé dans ce parcours. Et c'est pour cela que vous avez rencontré votre flamme jumelle et pas pour autre chose, les amis. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très très vite.